Bonjour à tous et à toutes. Bon après-midi, bonne soirée. Mon nom est Olivier Labbé. Je travaille à l'Institut de statistique de l'UNESCO à Montréal et je suis responsable de l'unité en charge des standards en éducation. Euh, Merci pour cette opportunité de vous parler du suivi des engagements mondiaux pour l'alphabétisation des jeunes et des adultes dans le cadre du IPAS. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, les méthodologies utilisées pour mesurer l'alphabétisme de la population varient d'un pays à l'autre, comme présenté il y a un moment par Katharina. Elles peuvent évoluer au fil du temps et des besoins afin de mieux informer les besoins de politique nationale. Euh, euh, Comme le disait Nicolas, les auto-évaluations ou auto-déclarations correspondent à des estimations dichotomiques, hein, oui, non, de l'alphabétisme, et reposent sur des réponses fournies à une simple question, demandant aux personnes si elles savent lire ou écrire. Cette autodéclaration, généralement collectée durant les recensements démographiques de la population ou des enquêtes ménages, peuvent provenir directement de l'individu concerné ou du chef du ménage au nom des individus vivant dans son ménage. Euh, cette méthodologie de mesure considérée subjective, qui parfois s'appuie sur des preuves indirectes de niveau d'instruction, contraste avec l'alphabétisme testé à partir d'examens de compétences qui permettent de déterminer de façon plus objective le niveau d'alphabétisme de l'individu sur une ou plusieurs échelles continues de niveau de compétences. Le graphique sur cette diapositive présente la distribution du seuil déterminé de compétences fonctionnelles en alphabétisme et du taux d'alphabétisme des individus âgés de 15 ans et plus pour un ensemble de pays ayant des données disponibles. Deux constats principaux émergent du graphique. Le premier, il existe des différences significatives entre le seuil déterminé de compétences fonctionnelles, donc les niveaux de compétences testés, et les compétences en alphabétisme autodéclarées. L'exercice a montré qu'il existe un écart médian de 15%, hein, basé sur l'ensemble des pays ayant des données disponibles. Le deuxième constat, euh, euh, que lorsque les compétences d'alphabétisme fonctionnel sont plus élevées, la différence entre les compétences testées et autodéclarées, en fait, la différence, elle est minimale, comme vous pouvez le voir aux deux extrémités du graphique, à gauche et à droite. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette diapositive présente la proportion de pays par région ayant des données disponibles pour l'indicateur ODD 4 6.1 qui mesure la proportion de la population d'un groupe d'âge donné atteignant au moins un niveau fixe de compétence en compétences fonctionnelles. Donc, que ce soit en littératie ou en numératie. Bon, littératie, c'est une traduction qui peut bien aussi s'apparenter à alphabétisme, donc en alphabétisme et en numéricie. Les sources de données utilisées pour le suivi de cet indicateur sont les enquêtes d'évaluation de compétences de la population. Généralement, ce sont des enquêtes qui ont une portée internationale, mais des enquêtes qui ont des composantes qui peuvent être spécifiques aux besoins nationaux, je veux dire. Alors, au nombre de ces enquêtes, il y a le programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, PIAC, de l'OCDE, les compétences vers l'emploi et la productivité, STEP, de la Banque mondiale, les programmes d'évaluation, le programme d'évaluation et de suivi de l'alphabétisation LAMP
de l'Institut de statistique de l'UNESCO. Il y a aussi les mesures des résultats d'apprentissage des participants au programme d'alphabétisation RAMA de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, le graphique montre un grand écart entre la proportion de pays ayant des données disponibles par région ODD et les régions avec les proportions élevées comprennent de loin Europe et Amérique du Nord, avec avec plus d'un pays sur deux ayant des données disponibles, suivi par Asie de l'Est et du Sud-Est, avec environ un pays sur trois ayant des données disponibles. La région avec le plus grand défi, comme vous pouvez le voir, en termes de disponibilité de données, est l'Afrique subsaharienne, avec seulement 4% des pays ayant des données disponibles, les données utilisées pour le suivi de l'indicateur 4.6.1. Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer cette observation-là. Disons, ce large écart de disponibilité de données par région, dont les priorités politiques liées à la mesure de l'alphabétisme de la population nationale, mais aussi la disponibilité et le coût des tests d'évaluation de compétences. Et la pertinence de l'IPAS que Nicolas vient de présenter trouve tout son sens. À fournir au pays le plus dans le besoin, un outil accessible et à bon coût pour pouvoir mesurer la compétence de la population et combler le déficit qui est actuellement observé en termes de disponibilité d'informations nécessaires pour le suivi de l'indicateur 4.6.1 de l'ODD 4. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette diapositive présente une classification des évaluations d'alphabétisme par critères de qualité et par source de données. Les évaluations sont classées en trois grandes catégories. Les évaluations directes internationales, les évaluations directes nationales, parce que les pays ont aussi la possibilité de concevoir leur propre évaluation nationale, et les évaluations indirectes. Les principaux critères de qualité utilisés pour marquer ces trois catégories sont présentés à gauche. Vous pouvez voir la définition d'alphabétisme invoque-t-elle un continuum? L'évaluation, est-ce qu'elle couvre l'ensemble des compétences visées? Les méthodes statistiques utilisées confirment-elles la stabilité psychométrique? S'il faut des tests psychométriques pour mesurer le niveau de compétence des individus. Et est-ce que la méthode statistique permet la comparaison? L'exercice de marquage établit que les évaluations directes internationales répondent à tous les critères de qualité, alors que les évaluations directes nationales répondent à tous ou certains des critères. Quant aux évaluations indirectes, elles ne répondent pas à tous les critères. Bon, là, c'est quand même net, là, sans ambiguïté, en fait. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les normes de compétences minimales pour l'alphabétisme? Donc, j'ai traduit, je vous disais tantôt, pas littératie ici. Donc, quelles sont les normes de compétences minimales pour l'alphabétisme et la numéricie fonctionnelle utilisées à l'échelle mondiale dans le cadre du suivi de l'indicateur 4.6.1? Référence est faite au niveau de compétences dans PIAC. Alors, pour les niveaux de compétences de l'alphabétisme, le niveau 2 de PIAC a été convenu comme la norme de compétences minimales à l'échelle mondiale. Pour plus de détails, je pourrais mettre dans le chat, après ma présentation, le lien vers la métadonnée qui est
en fait, qui présente un guide technique sur l'indicateur. Donc, comment est-ce que les niveaux de compétences minimales ont été définis, convenus et utilisés pour le suivi de l'indicateur. Alors, donc pour en ce qui concerne la littératie, je disais donc que la norme de compétences minimales à l'échelle mondiale exige, c'est le niveau 2 de PIAC, et lequel niveau exige que le répondant établisse des correspondances entre le test numérique ou imprimé et les informations, et peut devoir effectuer des paraphrases ou des inférences simples. Euh, Diapo suivante, s'il vous plaît. Euh, En ce qui concerne les compétences minimales pour la numéricie, le niveau 2 de PIAC a aussi été convenu comme la norme de compétences minimales à l'échelle mondiale. À ce niveau, le répondant doit généralement procéder en 2 étapes ou plus et effectuer des calculs avec des nombres entiers, des nombres décimaux, des pourcentages et des fractions, des mesures et des représentations spatiales simples, des estimations et l'interprétation de données de statistiques relativement simples dans des tests, des tableaux et des graphiques. Euh, je pense que cela met fin à ma présentation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui. Merci pour votre attention.